En 2022, 75 903 candidats au baccalauréat ont été déclarés admis, un record battu avec un taux de plus de 51%. Tous les nouveaux bacheliers qui en ont fait la demande ont été orientés dans les établissements d'enseignement supérieur public afin d'augmenter la capacité d'accueil des chantiers. De nouvelles universités ont été lancées. La première phase des chantiers de l'université Amadou Mahtar Mbow à terme en 2022. Le 11 décembre, dans la nouvelle ville de Diamniadio, le président de la République inaugure la nouvelle université baptisée Amadou Mahtar Mbow en hommage à l'ancien ministre et ancien directeur de l'UNESCO. C'est dans cette nouvelle université que s'est tenue la deuxième édition du prix Macky Sall pour la recherche. En 2022, l'enveloppe est passée de 60 à 100 millions CFA. Le prix Macky Sall pour la recherche est attribué cette année à 3 programmes thématiques de recherche du CAMES, un prix qui veut promouvoir l'excellence, ce qui a été à la base en 2022 de l'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles à l'école polytechnique de Thiès. Au mois d'octobre, le président de la République lance officiellement les CPGE afin de préparer nos brillants bacheliers au concours d'ingénieurs à l'étranger au Sénégal. Le Sénégal qui a continué de nouer des partenariats pour améliorer le système éducatif. À l'issue du 5e séminaire intergouvernemental qui s'est tenu en France, plusieurs accords dans le domaine de l'enseignement supérieur ont été signés, entre autres la mise en place de nouvelles classes préparatoires aux grandes écoles et la poursuite du développement du campus franco-sénégalais. Des chantiers qui ont été tracés sous la tutelle du Dr Cheikh Omar Anne, qui, après plusieurs années à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a passé le témoin au professeur Moussa Baldé, qui doit finaliser les chantiers en cours. La diversification de l'offre de formation a séduit. Au mois de juillet, le directeur des opérations de la Banque mondiale visite l'ISEP de Thiès. Il a salué à l'occasion le gouvernement du Sénégal qui a mis en œuvre son modèle d'enseignement innovant afin de promouvoir l'employabilité et l'emploi des jeunes. L'élargissement de la carte universitaire s'est poursuivi en 2022, ainsi que la réhabilitation et l'extension d'établissements d'enseignement supérieur public. Au mois de novembre, les projets de décret portant la création de l'université Souleymane Niang de Matam et de l'université du Sénégal oriental ont été adoptés. Le président de la République, Macky Sall, désigne les 2 coordonnateurs de ces projets qui, à terme, vont renforcer la carte universitaire et l'équité territoriale.